Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test PS5, le second donc, et c'est le test d'un des jeux les plus attendus de la sortie de la PS5, et ce même s'il est sorti également sur PS4, un stand-alone Spider-Man Miles Morales. Toujours développé par Insomniac Games, le jeu se pose donc en complément du Spider-Man sorti il y a quelques années maintenant sur PS4. Spider-Man PS4 est très très bon, c'est également le cas de ce Spider-Man Miles Morales qui reprend de toute façon les bases du gameplay. Alors concernant l'histoire, on retrouve donc Miles Morales qu'on avait découvert dans le Spider-Man original sur PS4, qui va essayer d'affronter un méchant et en fait deux sociétés différentes qui vont elles-mêmes s'affronter. On se retrouve dans une espèce de guerre de clans sans savoir qui est vraiment le méchant et qui est le gentil. Le scénario passe globalement par tous les clichés du film de super-héros, mais plutôt que clichés, on va plutôt parler ici d'hommages. On a notamment un hommage assez flagrant au Spider-Man 2 de Sam Raimi, lors du final de ce Spider-Man Miles Morales. Et en termes de scénario, on a quelque chose de tout à fait honorable, hein, avec des doublages réussis pour la VF, un certain dynamisme, des cinématiques efficaces, et ce, même si elles sont peu nombreuses, le jeu durant, faut compter à peu près une dizaine d'heures, voire une quinzaine grand maximum pour le finir à 100%. Alors c'est pas énorme, mais c'est suffisant au vu du statut du jeu, et ce, même s'il est vendu à un prix assez cher, notamment sur PS5, où il est vendu à près de 60€, ce qui est beaucoup trop cher pour un jeu de ce type. Reste que le titre est de qualité et qu'il est notamment plus joli que le jeu original, avec beaucoup d'effets visuels qui sont assez tape à l'œil mais qui fonctionnent bien. On notera aussi des animations vraiment très travaillées et franchement on s'y croirait, hein, c'est quand même super beau. En termes de gameplay, on retrouve ce qu'on avait dans le jeu original, c'est-à-dire quelques missions principales et des missions annexes, des missions qui sont parfois de pures missions annexes et d'autres qui sont plus des activités ou des défis, des collectables à retrouver. Et pour ce qui est des combats, le même système à base d'esquive, de contre-attaque, un système inspiré largement des jeux Batman Arkham, qui a été adapté ici au dynamisme de Spider-Man avec beaucoup d'attaques et une maîtrise qui vient au fil du temps et on se sent vraiment progresser, c'est vraiment agréable. On retrouve toujours les nombreux modes à débloquer, les possibilités à améliorer, les compétences, les tenues à débloquer, les jetons à trouver. Globalement, on retrouve exactement la même chose. On notera simplement que Miles Morales a des pouvoirs bioélectriques et un pouvoir de camouflage, ce qui apporte un plus pour les missions d'infiltration mais aussi pour les combats. Pour le reste, c'est du très classique, du très efficace, ceci dit, mais ça n'apporte rien de grandement nouveau. Il faut espérer que quand Spider-Man 2 verra le jour, il apportera lui quelque chose de différent. Ici, c'était pas le but du jeu, donc c'est pas ce qu'il va faire. Et globalement, ce qu'il fait, il le fait très bien. Le titre se pose donc comme une sorte de transition en attendant Spider-Man 2 et l'intégration donc d'un nouveau personnage, celui de Miles Morales, donc, qui aura certainement beaucoup plus d'impact dans le jeu suivant. C'est presque une origin story, sans l'être tout à fait. C'est un jeu que je vous conseille de parcourir. Vous y passerez pas des heures et des heures, vous y passerez 10, 15 heures grand maximum, vous le finirez sans problème à 100%. Le jeu n'est pas très difficile, surtout si vous avez joué au jeu précédent, mais il apporte une vraie dose de plaisir et c'est un bon titre pour démarrer sur PS5, pour prouver les capacités de la PS5, notamment au niveau des temps de chargement, puisqu'il y en a très peu, voire pas du tout dans le jeu, si ce n'est lors des voyages rapides, ce qui est assez évident. La DualSense n'est pas toujours exploitée à son potentiel maximum, mais elle est plutôt bien utilisée. Donc oui, globalement, jouer à Spider-Man Miles Morales, c'est plutôt une bonne pioche. Si vous avez fini le jeu ou pas, je vous invite à laisser un commentaire et à donner votre avis en dessous de la vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous.